aujourd'hui on est le lundi 19 juin et j'ai commencé la journée en faisant du montage pour la vidéo YouTube que je vais sortir cette semaine. Je vais continuer le montage, en fait je suis juste à la première étape qui est d'enchaîner les rushs et puis de faire des cuts. Je vais faire tout ça aujourd'hui, puis je vais faire toute l'autre partie du montage demain. Sinon aujourd'hui après cette séance de montage, je vais me mettre à filmer quelques TikTok et Reels pour la semaine prochaine. Et je continue avec mon rythme de 3 posts par semaine dont 2 vidéos Reels. Et puis si j'ai le temps, je vais avancer sur mes petites to-do list de projets fictifs à faire. Donc voilà, jusqu'à maintenant j'en ai réalisé que 2, un portrait duo et puis un personnage entier de fantasy. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore plein de cases à cocher. Aujourd'hui on est le mardi 20 juin et j'ai continué le montage que j'avais fait hier. Donc j'ai repris la suite en fait, hein. J'ai fait toutes les écritures, j'ai fait l'intro, j'ai fait l'outro, j'ai fait tout ça. Donc là j'ai terminé la vidéo. Maintenant il me reste la miniature à faire et puis la programmer sur YouTube. Et du coup là ça fait 2-3 semaines que je remarque qu'en fait le montage prend vraiment une part hyper importante de mon temps. Parce que je me suis dit il faut que chaque lundi j'ai fait tout ce qui est montage, donc les reels et les vidéos YouTube. Sauf que j'ai bien remarqué qu'en fait les vidéos YouTube je ne peux pas les faire sur une journée. En tout cas pas une journée avec les TikTok en plus à faire. Ce que j'ai fait c'est que hier j'ai fait du montage YouTube plus j'ai fait les Reels. Aujourd'hui j'ai terminé le montage YouTube, mais en gros je mets 2 jours entiers juste sur le montage de vidéos et puis poster les vidéos. Donc ça me plaît moyen parce que je trouve que c'est beaucoup. 2 jours dans la semaine pour ça, je trouve que c'est énorme. Parce que j'aimerais privilégier plus mon temps à la création pour la boutique que de faire des vidéos en fait. Donc ça m'embête, c'est pour ça que je passe plus à une vidéo YouTube toutes les 2 semaines en fait et pas à chaque semaine. Après j'essaye de me simplifier les choses, c'est-à-dire que le montage je fais pas un truc de zinzin non plus. La première vidéo j'ai vraiment fait beaucoup de dynamisme, beaucoup de cuts, de zoom et tout ça. Sauf que là j'en fais beaucoup moins, j'en fais que à certains moments où je trouve que c'est approprié, mais j'en fais vraiment beaucoup moins et en fait c'est pas ça le plus long. Je pense que le plus long dans le montage, je sais pas parce que les cuts c'est long et rajouter tous les petits éléments c'est long aussi. Donc non, juste le montage en général c'est long, c'est pour ça que c'est un métier à part entière et que t'as des monteurs. Mais bon j'ai pas trop le choix parce que je vais pouvoir me permettre d'avoir un monteur que lorsque j'aurai les moyens en fait de pouvoir le rémunérer, donc pour le moment ce n'est pas le cas. Donc je fais tout moi-même et voilà, on avance. Voilà, elle est planifiée. Aujourd'hui on est mercredi 21 juin et j'ai fait des magasins de bricolage toute la journée parce que je suis en train de rénover la douche de chez mes parents. Et puis voilà, donc maintenant je suis rentrée et je vais pouvoir me mettre sur les illustrations. Donc aujourd'hui c'est journée illustration, hein. J'ai eu 2 jours avant où c'était du montage, 100% montage. Donc là je vais avancer mes illustrations que j'ai commencé il y a pas longtemps. Ça serait cool que j'en termine une. Et puis tout dans la suite de toutes les illustrations que je veux faire pour mon book, j'aimerais bien faire des portraits. J'hésite encore entre juste un portrait simple, très classique, juste d'une personne, c'est tout,
ou alors de faire un portrait pour plutôt une entreprise, genre une personne qui serait coiffeur ou je sais pas, couturier ou quelque chose comme ça, avec un univers en fait. J'entends beaucoup parler de l'IA, donc l'intelligence artificielle, et de toutes ces IA qui créent des images et tous les problèmes qu'il y a pu avoir, comme quoi l'IA chope des bouts d'images d'artistes. Des fois t'as même les signatures des artistes, enfin ça craint quoi, au niveau droit d'auteur c'est bancal. C'est tout un univers où je me suis posé des questions par rapport à l'IA, parce que à la fois je trouve ça sympa en tant qu'outil, mais à la fois je trouve que niveau éthique c'est pas génial, et surtout en fait c'est juste ça casse le boulot d'illustrateur en fait. Déjà que c'est un boulot assez précaire, mais en plus de ça maintenant t'as des robots en fait qui fait exactement le même boulot, genre juste comme ça ils te sortent une image et c'est bon. Le problème c'est que maintenant les gens, au lieu de voir un illustrateur pour créer une illustration avec eux, ils vont se dire bah tiens j'ai entendu parler de l'IA, c'est pas mal, peut-être que l'IA pourra retranscrire exactement ce que j'ai en tête. Si ça va dans ce sens-là, en fait, il y aura plus de boulot d'illustrateur puisque l'IA le fera à notre place. Comme le graphisme, comme la photographie. Maintenant, apparemment, ils en font aussi des vidéos. Enfin bref, il y a de tout et n'importe quoi. Il y a même de l'IA pour modifier la voix. C'est un gros sujet, assez important. Et en fait, je trouve que le point positif de l'IA par rapport aux images, c'est l'inspiration. Un peu comme un Pinterest, en fait. C'est juste une banque d'images et tu peux voir des images qui sont vraiment cool, où les couleurs te plaisent. Tu peux reprendre les couleurs et t'en faire une palette, tu peux t'inspirer d'une pose d'un personnage ou alors d'une ambiance. Ça, je trouve que c'est vraiment intéressant en termes d'inspiration, mais en termes d'images et de reprendre les images et tout, ça craint quoi. Donc ce sujet, je suis assez mitigée. Mais en tout cas en ce moment justement j'ai pris l'image d'une IA. L'idée me plaisait, mais bien évidemment sur tout ce type d'image il y a des erreurs comme genre le nombre de doigts en plus, ou un pied qui se balade tu sais pas d'où il sort, enfin des trucs comme ça quoi, un peu loufoque. Mais sur cette illustration j'aimais les couleurs, j'aimais l'ambiance et j'aimais un peu l'idée de la structure. Et donc je me suis dit, moi je vais le refaire, mais je vais enlever tout ce qui va pas et rajouter des choses qui me plaisent. En fait c'est tout simplement l'interpréter à ma sauce et m'en inspirer. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment et je trouve ça plutôt sympa. Je suis un petit peu en train de bloquer sur les personnages. J'ai envie de détailler leur visage, mais j'ai pas envie de détailler de trop. J'ai tendance à aller trop loin dans le détail, ce qui fait que toute l'illustration est détaillée, mais du coup il n'y a pas de sens de lecture, il n'y a pas un point de focalisation, donc j'aimerais bien plus travailler ça. C'est pour ça que le visage des personnages, j'ai envie de les détailler un peu, mais pas de trop. Je veux pas qu'ils captivent tout le regard. Je pense que je suis plutôt sur la fin de mon illustration, il me reste plus grand chose à faire, sauf que j'aimerais la mettre en page comme si c'était une couverture de livre. Qui dit couverture de livre dit titre et typo, sauf que les typos c'est pas trop mon truc. J'ai presque jamais travaillé les typos et du coup là je rencontre un petit obstacle par rapport au titre. J'ai du mal à savoir dans quel style je le veux, dans quelle couleur, à quel endroit. C'est pas évident, sachant que dans mon illustration, l'endroit du titre, en fait généralement on met un titre de livre un peu sur la partie supérieure, donc pas au milieu, pas en dessous, mais
pas tout au-dessus, mais vous voyez entre le tout au-dessus et le milieu. Et sauf qu'à cette partie-là, dans mon illustration, c'est qu'il y a les visages des deux personnages. C'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher parce que c'est quand même un endroit qui est important à voir. Donc il faut que le titre soit ailleurs. Donc je pense en dessous, mais pas trop bas non plus. Sinon pour le type de typographie, je sais pas quoi choisir parce que déjà je fais avec ce que j'ai sur Procreate et j'ai pas 500 000 choix de typo de fou. J'aimerais que ce soit quelque chose qui est plutôt lisible, mais plutôt classe quoi, pas un truc genre Helvetica. Helvetica c'est bien mais bon c'est classique quoi. Je sais pas quoi faire et je galère, voilà. Honnêtement je galère là. Voilà à quoi ressemble mon illustration et pour le moment j'ai fait un titre comme ça sauf que ça me plaît pas trop parce que ici vous voyez c'est trop fin. En fait il y a les jolies zones où c'est des pleins comme ça mais les petites zones là c'est trop fin je trouve et du coup c'est pas très lisible en fait quand on regarde de loin. Bon bof quoi. Je vais changer mais je sais pas quoi faire parce que ça fait déjà plus d'1 heure que je suis dessus et je sais pas quoi faire. Hello, aujourd'hui on est le 22 juin et là il me reste juste tout pile 1 heure pour pouvoir avancer sur la typographie de ma couverture de livre. Et donc je suis restée au même endroit qu'hier, c'est que je ne sais pas quel typo choisir, je sais pas comment la mettre en page, donc bah faut que je fasse plein d'essais et puis je choisirai ce qui me fait le plus vibrer, celui qui me plaît le plus tout simplement. Donc voilà, et puis après cette heure-là, je file directement chez une amie parce qu'on va faire une petite après-midi crochet, telle de grand-mère. Je vais faire une petite figurine en crochet, voilà. C'est des petits kits avec tout ce qu'il faut dedans pour pouvoir faire cette petite peluche. Donc du coup voilà, je vais faire ça, ça va être plutôt sympa. Je trouve que le crochet c'est vraiment une activité hyper détendante et relaxante. Je n'ai jamais fait de tricot donc j'imagine, enfin je sais pas pour moi, j'imagine que c'est bien plus compliqué que le crochet. Le crochet en soi c'est compliqué à comprendre au début quand on connaît pas, mais une fois qu'on a compris les bases, c'est assez facile et c'est souvent répétitif. Après je ne peux pas créer toutes les formes du monde que je veux parce que je connais pas les techniques pour créer un cercle, pour créer un machin. Ce que je fais c'est que tout simplement je regarde des petits tutos sur YouTube et puis après ça roule comme des roulettes. Là, à mon actif, j'ai fait que 2 créations en crochet. J'ai fait un petit top bandeau tout simple, juste un bandeau bleu comme ça avec 2 bretelles. J'ai fait un petit top en triangle comme ça, hop, et un bandeau là. Mais pour le coup, c'est un peu bête parce qu'il est beaucoup trop grand pour moi. Je sais pas si j'ai pas assez serré ou s'il est trop détendu ou si de base mes mesures sont mauvaises. Mais bref, il est trop grand. Bon, c'est pas grave, ça m'a quand même plu de le faire, donc je le filerai à quelqu'un qui lui ira beaucoup mieux. Donc j'arrête de parler et je passe à l'action. Donc là, je suis revenue de chez ma copine et du coup, on a fait un petit peu de crochet. Mais comment vous dire? Je vais vous montrer ce qu'on a fait en une moitié d'après-midi. Voilà ce que j'ai fait. Un beau petit cercle. Non mais c'est ridicule. C'est ridicule comment c'est tout petit. En fait on a eu beaucoup de mal à comprendre. Déjà on est des débutants dans le crochet, on ne connaît pas tout le monde et l'univers du crochet et puis le vocabulaire surtout du crochet. Parce qu'il y a pas mal de petits vocabulaires, des raccourcis et tout. Surtout que ici le mode d'emploi c'est du chinois. Alors comment décoder tous ces chiffres, toutes ces informations? C'est extrêmement compliqué au final, donc on a mis pas mal de temps à essayer de comprendre. Après on s'est lancé, j'ai dû tout recommencer depuis le début parce que je me suis foirée. Je partais sur un truc hyper faux et j'étais pas sûre de moi, alors que là c'est bon, j'ai tout repris et effectivement j'avais bien fait des erreurs. Donc voilà, je vous le montrerai un jour quand je l'aurai terminé. Ne comptez pas à ce qu'il soit terminé dans 1, 2, 3 semaines, il sera terminé dans longtemps je pense. Hello les copains, me voilà de retour
dans le lit en train de faire le montage de cette vidéo que vous regardez et je me suis aperçue que je n'avais pas fait de petite scène d'outro. Donc me voilà dans une qualité plutôt médiocre pour vous dire que j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo comme à chaque fois, et puis laissez-moi des petits commentaires pour me dire des petites choses, des petites réflexions, si vous avez aimé tout ça. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois et bisous, prenez soin de vous. What if it's me looking down on me? The world above must also